Rebonjour tout le monde. Merci de continuer à suivre la quatrième partie et la dernière partie du cours logique combinatoire avec moi. Dans cette partie, nous allons voir comment faire la synthèse d'un additionneur complet à n bits. Donc là, pour bien comprendre le fonctionnement d'un additionneur complet à n bits, je préfère commencer avec le cas le plus simple, ça veut dire que je vais additionner deux nombres A et B. D'accord, décimales. Donc, pour additionner ces deux nombres, A et B, décimales, comment je vais procéder? Donc, je vais mettre 5 plus 8, c'est 3, 13, donc 3, et la retenue, c'est 1. 1 plus 3 plus 4, c'est 8, et la retenue, c'est 0. 0 plus 9 plus 1, c'est 10, donc c'est 0, et la retenue, 1. 1 plus 0, c'est 1, et la retenue, 0. 0 plus 8 plus 4, c'est 12, donc 2, et la retenue, 1. 1 plus 9 plus 2, c'est 12. Ok? Donc, vous connaissez faire ça. Tout le monde sait faire ça. Donc, maintenant, si je veux faire maintenant l'addition de deux nombres binaires. Donc, c'est le même principe. Je vais adopter le même principe maintenant, sauf que je vais utiliser deux nombres. C'est le 1 et le 0 parce qu'on est dans le mode binaire. Ok? Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, j'ai ces deux nombres binaires A et B, donc qui n'ont rien à voir avec ces deux nombres, d'accord? J'ai pas fait l'équivalent de ce nombre en binaire, ok? Donc là, j'ai pris un nombre en binaire A et un nombre en binaire B. Donc, comment on va procéder? Donc, 1 plus 1, c'est combien? C'est 2. Dans 2 en binaire, comment ça s'écrit? C'est 10. Donc, c'est 0 et la retenue, 1. Donc, ensuite, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3 en binaire, comment il s'écrit? 11, donc c'est 1 et la retenue 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 en binaire, c'est 10, donc c'est 0 et la retenue 1. Donc 1 plus 0, c'est 1 et la retenue 0. 0 plus 1, c'est 1 et la retenue 0. 0 plus 1, c'est 2, donc 2 en binaire, c'est 10. Ok? Donc ici, en réalité, pour réaliser cet additionneur, donc j'ai utilisé un seul demi-additionneur, ce qu'on nomme un seul demi-additionneur, et 1, 2, 3, 4, 5 additionneurs complets. Ok? Donc, d'une manière générale, pour faire l'addition de deux nombres, pour réaliser plutôt un additionneur complet de deux nombres A et B à n bits. Donc, il me faudra un seul demi-additionneur et n moins 1 additionneur complet. Donc ici, on avait deux chiffres de 6 bits. Donc, on a utilisé un seul demi-additionneur et 5 additionneurs complets. Donc, ok? Maintenant, c'est quoi un demi-additionneur? Donc, un demi-additionneur, c'est un circuit correspondant à l'addition des bits de poids faibles, A0 et B0. Donc, c'est les premiers bits. Donc, ces deux-là. Ok? Donc, ici, logiquement, il n'y a pas de retenue. Donc, dans les demi-additionneurs, on ne prend pas en compte la retenue. Donc, c'est logique. Donc, si je vais compter ces deux premiers nombres, il n'y a pas de retenue. D'accord? C'est le demi-additionneur complet. Cependant, pour les autres additionneurs qui viennent après, les autres additions, on va prendre en considération une retenue qui a comme valeur soit 1, soit 0. D'accord? Ça, c'est l'additionneur complet. Un additionneur complet va non seulement prendre en considération les deux chiffres ici, mais en plus, il va voir la valeur de la retenue. Donc, un additionneur complet est un circuit correspondant à l'addition des bits de poids supérieurs AI et BI et prendre en compte la retenue RI-1 propagée depuis le rang I-1. Donc ici, nous avons pris en compte la retenue qui a été propagée du rang inférieur de ce rang, d'accord? Donc, afin de faire la synthèse d'un additionneur complet à n bits, donc les deux premières étapes, c'est faire la synthèse d'un demi-additionneur, ensuite faire la synthèse d'un additionneur complet, et par la suite, dans l'exemple 10, je vais vous montrer comment lier entre les deux
additionnaires, le demi-additionnaire et l'additionnaire complet. D'accord? Donc ici, je vais commencer par faire la synthèse d'un demi-additionnaire. Donc pour faire la synthèse d'un demi-additionnaire, qu'est-ce qu'il me faut? Tout d'abord, je dois définir mes variables d'entrée et mes variables de sortie. Donc en variable entrée, donc j'ai A0 et B0, donc les deux nombres. Donc les deux chiffres, les deux bits plutôt du rang inférieur, le rang le plus inférieur. Donc c'est A0 et B0. Donc en résultat maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme entre les deux nombres et bien sûr la retenue. Ok? Donc maintenant, si je veux dresser ma table de vérité, donc en entrée j'ai A0, B0, donc j'ai 4 combinaisons possibles. Et en sortie, j'ai la somme et la retenue. Donc maintenant, si j'ai un 0 ici, un 0 ici, donc la somme c'est 0 et la retenue c'est 0. Maintenant, si j'ai 0, 1, donc la somme c'est 1 et la retenue c'est 0. Donc vous suivez bien avec moi dans la table de vérité. Maintenant, si j'ai 1, 0, donc c'est 1 et la retenue c'est 0. Maintenant, si j'ai 1, 1, donc c'est 0 et la retenue 1. Ensuite, je vais calculer mes fonctions logiques à partir de la table de vérité et faire la simplification si c'est possible. Donc ici, il n'y a pas de simplification, donc j'ai mis les deux étapes ensemble. Donc là, à partir de la table de vérité, on a ici somme, c'est un OU exclusif, donc nous avons A0 exclusif B0. Et pour la retenue, c'est A0 fois B0. Enfin, je vais dresser mon circuit logique. Donc j'ai A0, B0 exclusif ou exclusif, donc c'est la somme. Et pour la retenue, c'est A0 fois B0. J'ai ici un opérateur OU. Donc c'est la retenue. Je passe maintenant à la synthèse d'un additionneur complet. Donc pour réaliser la synthèse d'un additionneur complet, il faut tout d'abord identifier nos entrées et nos sorties. Donc par exemple pour le premier additionneur, donc il a comme entrée A1, B1. Deuxième additionneur complet A2, B2. Le troisième additionneur A3, B3. Donc ici on a A4, B4. Ici A5, B5. Donc maintenant, j'ai pris comme variable d'entrée pour un additionneur donné A et B, grand A et grand B. Donc les variables, le nom des variables n'est pas important. Donc ici, j'ai noté pour un additionneur complet quelconque comme variable d'entrée grand A et grand B. Ensuite, l'additionneur complet a aussi comme variable d'entrée la retenue propagée du rang inférieur. Donc ici, je l'ai noté RE, retenue entrée. Comme sortie, nous avons le résultat S plus la retenue. Donc la retenue que j'ai notée RS, la retenue de sortie. D'accord? Donc maintenant, je vais dresser ma table de vérité. Donc en variable d'entrée, j'ai A, B, R, E. Et variable de sortie, j'ai S, R, S. D'accord? Donc ici, j'ai 8 combinaisons possibles. Ok, j'ai 3 variables, donc j'ai 8 combinaisons possibles. Pour la première combinaison, par exemple, si A est égal à 0, ici, B est égal à 0 et RE est égal à 0. Donc GS est égal à 0 et RE et RS est égal à 0. Donc peut-être une autre combinaison. Donc vous savez faire toutes ces combinaisons, il faut les faire ici pour calculer le résultat à partir des données ici. Donc par exemple pour cette combinaison, j'ai A est égal à 1, B est égal à 1 et R est égal à 0. Donc 1 plus 1 c'est 10. Donc j'aurai un 0 ici et la retenue 1. Donc 0 en S et retenue 1. Pour la dernière combinaison par exemple, j'ai 1, 1, 1. Donc c'est 3. Donc 3 en binaire c'est 11. Donc 1 ici et 1 ici. 1 en S et 1 en RS. Donc il faut remplir toute la table de vérité, faire attention et la remplir. Donc ensuite je dois identifier, en troisième partie, troisième étape plutôt, je dois identifier mes fonctions. Donc essayez de suivre ici avec moi dans la fonction S. Donc c'est là et je vais voir là où j'ai des 1. Donc ici c'est A bar, B bar, RE bar, RE plutôt. A bar, B bar, RE. Pour le deuxième 1, c'est A bar, B, RE bar. Pour le troisième 1, c'est A, B bar, RE bar. Et pour le quatrième, c'est A, B, RE bar. D'accord? Pour RS, donc la même chose, je cherche les 1 et je vois leur combinaison. Donc ici, j'ai A bar, B, RE.
Donc, vous continuez avec le même principe. Donc, ensuite, je vais calculer mes fonctions logiques. Je vais simplifier plutôt mes fonctions logiques. Pour la fonction S, on ne peut pas obtenir une simplification à partir de la table de Carnot. Donc, je l'ai fait algébriquement. Donc, ici, j'ai pour les deux combinaisons, j'ai A bar comme élément commun et j'ai eu B bar RE et B RE bar. Donc là, c'est le O exclusif, c'est B O exclusif RE. Donc, même chose pour ici, j'ai mis le A comme élément commun et j'ai B bar RE bar et B RE. Donc là, c'est le E exclusif. Donc, j'ai A fois B et exclusif RE. Donc là, j'ai A bar, son contraire ici, et B O exclusif RE, son contraire ici. Il faut savoir que B et exclusif RE, comme rappel, est égal à B ou exclusif RE, le tout bar. Donc là, j'ai A exclusif, B exclusif RE. Vous pouvez éliminer les guillemets, hein, donc ça ne pose pas de problème. Donc ensuite, pour RS, donc ici, il y a une simplification par la table de Carnot. Donc voici le résultat obtenu en simplifiant avec la table de Carnot. Et là, le résultat obtenu algébriquement, mais on voit très bien que ce n'est pas le même résultat. Le résultat que j'ai reporté ici, c'est celui-là. Donc, que je vais représenter ici, la fonction que RS que j'ai représentée ici, donc c'est celle-ci. Hein. D'accord? Si vous utilisez la simplification par la table de Carnot, il faut représenter cette fonction dans le logigramme. Donc là, qu'est-ce que j'ai pour cette simplification? Donc, j'ai fait sortir le A, B comme élément commun. Donc, ici, j'ai RE bar RE. Donc, ça, c'est 1. Et j'obtiens AB. Et là, RE comme élément commun, ça, c'est A exclusif B. Pour la représentation, j'ai dit que ça, je peux enlever les guillemets. Donc, j'aurai A, B exclusif ou exclusif et ou exclusif RE. Donc, pour ici, j'ai A fois B, voilà, plus, donc j'ai A exclusif E par là, et là, j'ai le RE que je passe dans un et logique, et le résultat. Je passe maintenant au dernier exemple dans lequel nous allons voir comment réaliser un additionneur complet 4 bits, d'accord? 4 bits. Donc là, pour réaliser cet additionneur, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un demi-additionneur et j'ai 4 bits, donc 3 additionneurs complets. Donc, tout d'abord, pour répondre à cet exemple, s'il vous plaît, il faut répondre par étape. Donc, la première étape, il faut faire carrément la synthèse d'un demi-additionneur, comme je l'ai fait. Donc, on fait la synthèse d'un demi-additionneur. Je suis les mêmes procédés que dans l'exemple 8. Je dois les mettre en détail. Ensuite, je fais la synthèse d'un additionneur complet en détail. C'est comme j'ai fait, je reprends toutes les étapes faites dans l'exemple 9. Ensuite, la troisième étape, je vais construire le schéma ci-dessous. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un additionneur, un demi-additionneur, donc j'ai A0. Donc, ici, j'ai 4 bits. Donc, j'ai besoin d'un demi-additionneur A0, B0. Donc, je vais obtenir S0 et la retenue R0. Ensuite, le deuxième additionneur. Donc, c'est un additionneur complet. A1, B1, il prend en compte la retenue R0. Donc, je vais obtenir S1 et la nouvelle retenue R1. Donc, ensuite, le troisième additionneur, c'est A2, B2. Et on a en sortie S2 et la retenue R2. La même chose pour le troisième additionneur. D'accord? Je redis et je le dis, je le redis. S'il vous plaît. Donc, on doit faire la synthèse d'un demi-additionneur complètement. Les étapes, je suis les 4 étapes. Je dois les marquer, toutes les étapes. Ensuite, la synthèse d'un additionneur complet, toutes les étapes. Ensuite, je construis ce schéma plutôt. J'ai terminé cette dernière partie du cours logique combinatoire. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser vos questions soit via Moodle ou ma boîte email. À très bientôt.